Suivez le guide avec la manifestation Parce que l'eau nous anime proposée par la communauté urbaine de Bordeaux et Lyonnaise des Eaux pendant les Journées du patrimoine les 17 et 18 septembre. Nous sommes intéressés aux sources qui alimentaient Bordeaux en eau potable, au transport, au captage de cette eau. Et ici, on va s'intéresser à la distribution et au stockage de l'eau que l'on boit à Bordeaux. C'est pour ça que nous sommes venus rue Paulin. Eh oui, rue Paulin, c'est le siège de la direction régionale de la Lyonnaise des Eaux. Voilà, hein, c'est pour ça que nous sommes ici. Et on va découvrir un réservoir fabuleux, les amis. On y va. Nous y voilà. Alors, évidemment, ici, on est dans une toute petite partie de ce réservoir. Hein, c'est la partie accessible. Vous voyez bien tout autour de nous des vitres. Et il faut imaginer ça comme un immense aquarium. Une date, 1857. C'est la date de l'inauguration du réservoir de la rue Paulin. À l'époque, c'est le plus important réservoir de Bordeaux. Mais encore aujourd'hui, le réservoir de la rue Paulin reste très important, puisqu'il faut comprendre qu'il alimente quand même 30% de l'agglomération bordelaise. Comment il est constitué? En fait, c'est un édifice pentagonal, il n'est pas tout à fait rectangulaire. Des colonnes de fonte. On en a 706 qui sont posées sur des socles de pierre qui sont très visibles. Et ces colonnes donc supportent, avec une architecture métallique, des voûtins de briques. Voilà, c'est typique de l'architecture de la fin du 19e siècle. Capacité de stockage, 13 000 mètres cubes d'eau. Hein. C'est quand même assez énorme. Il faut comprendre que c'est la consommation de 2 heures de toute l'agglomération bordelaise. Alors évidemment, vous voyez, c'est un endroit qui est très bien tenu, très bien entretenu. Tous les ans, le réservoir est entièrement vidé et entièrement nettoyé, parce qu'évidemment, c'est un endroit stratégique. Alors là, on stocke l'eau, et maintenant, on va se déplacer, et on va aller voir l'écran de télécontrôle qui lui permet de distribuer cette eau. Eh bien, en avant, les amis. Eh bien oui, il faut y aller. Nous y sommes, le télécontrôle. C'est ici qu'on décide, qu'on commande, qu'on pilote la distribution de l'eau en fait dans les foyers bordelais. Et nous avons la chance d'être avec monsieur Laurent Brunet, qui est le directeur adjoint, merci, bonjour, de la Lyonnaise des Eaux à Bordeaux. Alors, est-ce que ici, vous pouvez nous dire ce qui se passe concrètement? Voilà. Oui, alors ici, c'est effectivement l'endroit d'où on pilote l'ensemble des installations que la communauté urbaine de Bordeaux nous a confiées pour assurer la distribution de l'eau à tous les foyers de l'agglomération bordelaise 24 heures sur 24. Donc on gère l'ensemble du dispositif depuis cette salle de contrôle. L'ensemble du dispositif, c'est une centaine de points de captage, de production. Ce sont des aqueducs, c'est 3000 km de réseau de distribution, c'est une quarantaine de réservoirs. Et c'est avec toujours cette mission d'assurer 24 heures sur 24 de l'eau de qualité irréprochable dans tous les foyers de l'agglomération. Alors là, par exemple, c'est Karine qui est au pilotage, on va dire. Et alors concrètement, là aussi, Karine, qu'est-ce qui se passe pour elle là? On voit qu'il y a du téléphone, qu'il y a des écrans. Voilà, alors Karine va s'assurer que l'ensemble du dispositif fonctionne bien, va surveiller l'ensemble des points de production, va choisir, décider de quel forage arrêter, quel forage mettre en route en fonction d'un certain nombre de paramètres, donc en fonction de la ressource disponible, en fonction de la demande. En fonction d'une demande particulière à telle ou telle zone de l'agglomération, par exemple. Elle va également, en cas de problème, 24 heures sur 24, faire intervenir des équipes d'astreinte s'il faut intervenir sur les sites pour réparer. Voilà, toute sa mission, c'est le pilotage et le contrôle de l'ensemble de l'installation. Bon, merci Karine. Et alors, souvent à Bordeaux, on vante la qualité de l'eau par rapport à nos pauvres amis bretons, par exemple. Alors, cette qualité de l'eau à Bordeaux, qu'en est-il? Voilà. Alors, l'eau naturelle, l'eau que l'on capte dans le milieu naturel est déjà de très bonne qualité. C'est une eau qui provient des nappes profondes, qui est naturellement de bonne qualité. Et ensuite, évidemment, on fait un nombre de contrôles très très important dans l'année. Plusieurs milliers de contrôles, plusieurs milliers de paramètres sont contrôlés chaque année, et ça permet de garantir une eau de qualité vraiment irréprochable et une eau qu'on peut boire absolument en toute confiance au robinet dans chaque foyer bordelais. Ça sert à rien de polluer la planète avec plein de bouteilles en plastique et tout là. Quand on a une eau d'une telle qualité à son domicile, ça sert à rien
d'aller chercher les bouteilles en plastique au supermarché. Bon, eh bien, merci M. Brunet, et regardons cet écran. Pour les journées du patrimoine, 18 et 19 septembre, vous pouvez venir visiter le réservoir de la rue Poulain. Et bien sûr, voir le télécontrôle ozone, c'est quand même superbe. Regardez, il y a des numéros affichés et des adresses sur l'écran. Profitez-en. Ah tiens, je vais essayer de... Visitez ce site en participant à la manifestation Parce que l'eau nous anime les 17 et 18 septembre. 6 circuits de visite pour tout savoir sur l'eau de la Cube. Inscrivez-vous vite.